Est-ce que ce film va faire des ravages? On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et ça fait plaisir. Et oui, pendant les vacances scolaires, c'est vrai, ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci d'ailleurs de suivre la chaîne 5F. Donc cette chaîne, je donne des avis sur des films, des séries, pop culture. Donc, et puis de temps en temps en live avec surtout l'ami Mike. Donc là, c'est vrai que pendant les vacances scolaires, j'accorde plutôt la vie familiale et ça fait la petite pause des écrans aussi. Et là, on reprend avec un film qui était très attendu, notamment parce que son réalisateur est très connu pour, on va dire, oui, plutôt être bon dans tout ce qui est film d'action, de bagarre. Donc ouais, il va y avoir de la bagarre. Donc justement, voilà l'affiche avec Tom Hardy, Ravage. Du coup, donc, que dire, justement, notre Tom Hardy, que je trouve est un point vraiment positif du film. Donc là, un flic à la criminelle. Donc, on sent bien qu'il a à la fois les mains sales, l'esprit sale. En gros, il a un mauvais vécu. Et donc, comme il travaille à la crime, il va arriver sur une scène de crime où on va voir que des personnes mêlées à la triade, donc en gros l'équivalent de la mafia chinoise. Donc un sacré meurtre, justement. Et en fait, ça va avoir une suite logique déjà avec la première scène du début. Le film commence avec une bonne scène d'action de course-poursuite. En gros, ça fait du poids lourd versus des voitures de flics et on va dire que ça va même jusqu'à se donner des coups de lave-linge, sans trop spoiler, quand je vous vois le film de bourrin. Et donc, en fait, justement, parmi les vidéos, le peu de vidéos qu'on voit, donc notre super flic, donc joué par Tom Hardy, voit quelqu'un de très connu pour lui. Il s'agit de le fils d'un politicien, donc à la fois un politicien qui se présente comme quelqu'un qui a créé la ville et qui veut vraiment aussi la protéger. Et donc, et on va vite se rendre compte justement que le fait que notre flic n'a pas les mains très propres, c'est en lien avec ce politicien. Et en fait, tout va se rejouer parce que flic pourri, mais il a aussi d'autres flics justement qui étaient en lien avec la première course-poursuite. Justement, il y en a un qui est entre la vie et la mort. Donc tout ça va se joindre donc dans ce polar vraiment bien tourné d'un point de vue scénaristique. Mais oui, c'est très 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 bourrin. Donc des scènes de baston, donc moi je retiens celle du bar, mais aussi la scène finale. Bon, quand même, je dois dire, au niveau des chargeurs, c'est chargeurs illimités. Là-dessus, moi, j'ai quelque chose que je porte beaucoup d'importance. Moi aussi, c'était du détail, mais ça se passe dans la période de Noël. Alors, j'adore. Mais moi, les films de période de Noël, c'est à la période de Noël. Voilà. Donc, je trouve que c'est comme dernièrement au cinéma, il y a eu Novocaine aussi. Je sais pas, je trouve pour moi, c'est très important quand je regarde un film et quand on me dit c'est à Noël et qu'on n'est pas du tout à Noël, on est plus proche de l'été. Bah, moi, ça joue, franchement. Donc, après, les films de Noël, c'est pas forcément les films liés avec le Père Noël ou des films de magie, moi des films d'action. Regarde, si je vous dis Die Hard, bien sûr, référence, j'ai beaucoup aussi Violent Night, voilà, avec David Harbour, où une suite est prévue. Donc les scènes, oui, il y a du gore, oui, c'est très bourrin, arme à feu, donc arme à feu, on est sur du pistolet, on est aussi sur du fusil d'assaut, donc c'est très très bourrin. On a aussi en arme blanche de la machette, les chorégraphies de combat, c'est vraiment, c'est bon, franchement, il n'y a rien à dire. Tom Hardy s'investit bien, on sait qu'au niveau des arts martiaux, il maîtrise aussi, il se donne. Là-dessus, il n'y a pas de souci, aussi bien en acting, tout ça. Il n'y a rien à dire sur Tom Hardy. Voilà, après, au niveau quand même, mouvement de caméra, tout ça, ça bouge beaucoup. Donc après, c'est voulu, je pense, de la part du réalisateur. Mais concrètement, voilà, c'est pas non plus le film extraordinaire. Il était attendu depuis bientôt 3 ans, il me semble. Ce n'est pas non plus le grand banger qui est arrivé. C'est un bon film d'action disponible sur la plateforme Netflix. Voilà, très bourrin. Donc si vous voulez passer un petit moment en soirée ou en week-end, voilà, c'est pas non plus le truc à voir absolument pour moi, mais voilà, ça fait le café. Voilà, tiens, j'irai me prendre un café parce que je me suis caché justement, parce qu'avec tout ça, tous ces triades qui traînent là, et puis ça résonne partout. Je vais quand même donner mon avis sonore. Pour moi, ce sera un... Voilà. Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, que ce soit sur des films, des séries, aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur films d'action, combat, polar, thriller. Mais ça peut être des franchises super-héroïques, de la science-fiction, fantasy. Donc vous allez sur ma page d'accueil 5F. Voilà, vous pouvez cliquer sur s'abonner ou cliquer sous le lien de la vidéo. Comme ça, vous ne pourrez pas louper des contenus. Et justement, Tom Hardy, donc effectivement, en termes de super-héroïque, on l'a vu dans la trilogie Venom. Donc vous l'avez aussi dans le dernier film de la fin de trilogie de Dark Knight, donc Dark Knight Rises. On l'avait aussi en film de combat, Warrior, que j'avais beaucoup aimé. Vous le suivez où, Tom Hardy, alors quels sont ses bons films, ses moins bons? On peut en parler dans les commentaires, c'est fait pour ça. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.